Pour présenter l'ubérisation, voyons les piliers de sa description. On trouve un dénommé modèle optique, qui modélise la psychanalyse sur la base de la caverne de la République de Platon. On trouve également un graphe du désir, qui, lui, modélise le feedback, lequel est à la base de la cybernétique. Troisièmement, on trouve la fondation passée de la médecine par l'hermétisme dont le patron était Asclépius, aussi nommé Esculape ou Hippocrate. Ces trois piliers de base, on le sait aussi bien, sont, pour le premier, la République, sa naturalisation en démocratie. Pour le second, son égalisation à l'écologie. Cette égalité ayant été posée dès ses origines par son fondateur Norbert Wiener, qui définit la cybernétique comme la science des relations et de leur contrôle entre les machines et les êtres vivants. Quant au troisième, le patronage par la médecine annonce que l'acte médical exprime un art de la mémoire, la tradition hermétique. Ces trois piliers établissent qu'une relation interpersonnelle prévaut à travers toutes et tous. Elle est appelée d'un signifiant à l'autre, qui se réifie dans les discours sociaux par un algorithme. Pour les profanes, cette relation qui se court après montre qu'il n'y a aucune société qui tienne sans une relation qu'on appelle soit d'amour, ou plus pratiquement une relation thérapeutique, la relation médicale déontologique. Je vais prendre 3 documents de l'actualité de ce discours de la médecine dans l'incidence qui révèle combien elle a été dénaturée et trahie par les prétentions à la réglementer. On nous a sidérés, ils ont sidéré tous les médecins, ne donnez plus rien, ne donnez que du Doliprane. Mon œil, prenez l'azithromycine avec un deuxième antibiotique. Si vous pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confisqué par le gouvernement, ce n'est pas grave, vous prendrez 1 ou 2 antibiotiques et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très très rapidement. Pourquoi ? Parce que les gens sont soignés maintenant, parce qu'on a vu maintenant, on a oublié, mais comment on faisait il y a 10 ans quand les gens avaient des grippes, on les traitait avec des antibiotiques, non ? Eh ben ils guérissaient, ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi on n'a plus traité personne, on donnait du Doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader ? Mes gens pleurent quand je me rappelle mes patients au début, il y a un mois. Je leur disais, mais c'est pas possible, il faut essayer quelque chose, on peut pas rester main nue. Eh ben oui, on les a laissés partir en réanimation, c'est ça le scandale. Mais c'est fini tout ça, rassurez-vous, c'est fini. C'est fini. Vous n'irez plus en réanimation, vous serez traité, vous aurez un antibiotique, 2 antibiotiques. Le nombre de gens qui rentrent en réanimation diminue en ce moment. Pourquoi il diminue ? Parce que les gens sont traités. Je fais beaucoup de recherches dans ma vie. Mais d'abord, notre premier soin, c'est ça, c'est notre premier point. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas d'intervention très solennelle. Je voudrais bien que le Conseil de l'ordre, dont c'est la responsabilité, se prononce sur cette question de la limitation de la capacité des médecins à juger par eux-mêmes de la thérapeutique qu'il est capable de donner. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. Une fois que ça a été prouvé. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a marre trois de ce problèmes genre de mec. Non mais Dany, on est d'accord. C'est une atteinte très profonde à la base de notre métier, qui est de prescrire, en fonction de notre niveau de connaissance, le meilleur traitement possible aux malades que nous avons en face de nous. C'est la base même de la pratique médicale, et en particulier, les gens sont devenus fous. D'ailleurs, on était en face du médicament le plus dangereux du monde. Il y a eu 2 milliards de gens qui ont fait ça. Vous n'imaginez pas que tous les gens qui partaient en Afrique à on donnait de la chloroquine, on leur faisait un électrocardiogramme, on les prévenait qu'ils allaient avoir une torsade de pointe. Enfin, c'est complètement fou. Donc on est devenu fou parce que c'est des gens qui ne font pas de médecine, qui parlent de médecine. J'ai souligné 2 choses. La distinction de la relation médicale trahie par une apothéose de la novlangue. Deuxièmement, le poids répété du diagnostic éclairé de folie. La première rappelle que la relation entre le médecin et son patient ne saurait dépendre que d'eux seuls, dans la stricte intimité et la liberté totale de l'acte. La seconde déduit que la loi thérapeutique remplace les rôles parlementaires.
et s'y substitue par une indication psychiatrique. Effectivement, l'algorithme de la relation 1 par 1 peut être étendu à l'organisation collective, thérapeutique et écologique, c'est-à-dire la médecine appliquée au corps social, par l'application de chacun, comme la cybernétique le permet. En partant de la relation télémédecine, l'analyse de la communication télématique révèle son algorithme de l'interactivité identifiable dans l'acte hippocratique, c'est-à-dire acte de deux individus doublés d'un être psychique que le désir développe en un être collectif. Ceci explique qu'en masse, la formule H hippocratique applique au corps social chaque citoyen prescripteur comme un malade médecin. Malade et médecin d'un corps social en thérapie.